chouettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Total Look, un Make-up Sunday. Donc Total Look, ça veut dire focus sur une marque. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de mettre le focus sur la marque Too Faced parce que vous me l'avez recommandé, vous me l'avez demandé et que vous avez été plusieurs à le faire. Donc je m'exécute. J'ai rassemblé une grande partie de mes produits Too Faced, pas tout parce que il y a beaucoup de choses, notamment au niveau des palettes qui sont des éditions limitées. Too Faced est très clairement l'une des marques qui propose le plus de choses dans les collections de Noël, des choses très girly, etc. Et pendant très longtemps, j'ai acheté les collections de Noël, les palettes des collections de Noël de Too Faced. Donc bien évidemment, c'est pas avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. On va essayer de prendre des choses qui sont encore accessibles. Mais voilà, j'ai étalé devant moi un petit peu tous les produits que j'ai de la marque. C'est une marque que j'aime bien, que je connais depuis des années et où je vais régulièrement de temps en temps. Alors je ne suis pas une complète adepte parce que dès qu'il y a une sortie, je ne suis pas à fond dessus. Mais je me laisse parfois un petit peu tenter par ce qui sort et voilà, on va faire un total look et en même temps je vais vous parler des produits que j'ai testés, que j'aime bien, etc. Au niveau des bases, il y en a plusieurs. J'en ai deux en fait en format échantillon. Alors la dernière que j'ai utilisée, c'est la Hangover, la base de teint revitalisante, qui est une bonne base de teint. Après, je vous dirais pas que c'est merveilleux, mais en tout cas, elle ne m'a pas posé de problème. Et aujourd'hui, je vais tester la Prime and Poreless, donc la base teintée qui adoucit la peau. C'est une base un petit peu lissante, comblante, etc. Je ne l'ai jamais testée, donc on va faire ce petit crash test ensemble. Enfin, je crois pas l'avoir testé. Donc c'est une base, bon, je pense un petit peu siliconée, hein, lissante, qui va venir, comme le dit la petite phrase d'accroche, adoucir la peau, donc qui va rendre la peau smooth. Alors elle n'est pas trop, on sent qu'il doit y avoir quand même un petit peu de silicone, mais pas trop je trouve. Alors c'est le genre de base, je pense qu'il ne faut pas trop tirer, il faut plutôt la faire pénétrer par petite pression. J'aurais peut-être pu mettre une base hydratante en dessous. J'aurais peut-être même pu mettre la Hangover en dessous. Hein. C'est pas dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser les deux en même temps. Et au niveau des fonds de teint, je vous en ai déjà parlé des deux. J'ai le Pitch Perfect que j'avais testé l'été dernier et qui, je trouvais, m'asséchait un petit peu la peau à l'utilisation régulière. Mais par contre, je trouve qu'il a un rendu magnifique sur la peau. C'est vrai que c'est un petit peu le problème, c'est le je t'aime, moi non plus, parce que j'adore le rendu. Mais voilà, l'utilisation régulière, c'est pas ce qui convient le mieux à ma peau. Dernièrement, j'ai testé le Born This Way, que j'apprécie, mais sans être complètement fan, en fait, je vous avoue. Je vais le retester aujourd'hui, on va voir si c'est mieux ou pas. Alors par contre, la teinte, j'ai pris la teinte nude et je trouve que c'est une teinte qui correspond très bien à ma carnation, tant au niveau de la couleur de ma peau en ce moment, tant au niveau de la tonalité. Je trouve que vraiment la teinte est parfaite. La première pompe unifie bien le teint. Après, je trouve pas qu'il ait une couvrance terrible dès la première couche. J'ai comme l'impression aussi que ce fond de teint, comme le Pitch Perfect, aurait tendance à l'utilisation régulière à m'assécher la peau. J'ai l'impression, en fait, il y a certaines zones où je trouve qu'il assèche un petit peu, enfin qu'il assèche. Je m'en suis pas vraiment rendu compte encore sur le Born This Way parce que je ne l'ai pas utilisé assez régulièrement. Mais j'ai un petit peu cette impression-là avec les fonds de teint Too Faced que j'ai testés. Après, c'est vrai qu'ils ont un beau rendu. Mais finalement, je crois, de mémoire, parce que le Pitch Perfect, je ne l'ai pas retesté dernièrement, je crois que j'aurais tendance à préférer quand même le rendu sur la peau du Pitch Perfect, qui est beaucoup plus
teint de poupée, peut-être un petit peu plus lissant que le Born This Way, peut-être même un petit peu plus couvrant. Je ne sais plus exactement là, je vais pas m'avancer là-dessus, mais ouais, de mémoire en tout cas, le Pitch Perfect me faisait un teint beaucoup plus joli, rapidement, sans avoir à en remettre, etc. Après voilà, celui-là, j'ai rien à lui reprocher, il fait correctement le job. Maintenant, sans plus quoi. Je l'utiliserai, hein, c'est pas un problème, mais sans plus. Au niveau, au niveau du correcteur, alors là encore, j'ai le Born This Way. Alors c'est ma teinte plutôt d'été, mais on va quand même l'essayer. Le Born This Way, le correcteur Born This Way, c'est pareil, on en a entendu parler à Thiers-Larigot. Et il est vachement plus foncé. Pareil, c'est pas un mauvais correcteur, mais j'ai pas été complètement séduite en fait comme toutes les personnes qui l'ont recommandé quand il est sorti, ou même là j'ai vu qu'il était encore dans certains tops de l'année 2019. Concernant mes attentes en tout cas, je suis pas bluffée comme j'ai pu être bluffée avec le Hit Cosmétique par exemple, ou même quel m'a bluffée aussi. Enfin voilà, c'est un bon correcteur, mais il manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. C'est qui ça? C'est qui? Bon, je n'ai pas de poudre. Je n'ai pas de poudre de la marque Too Faced. Donc, on se passera de poudre. En même temps, moi, j'en mets pas. Enfin, si, j'en mets tout le temps. Mais voilà, il n'y a pas forcément besoin. Alors, par contre, un produit que j'ai à revendre dans la marque Too Faced, ce sont les bronzers. Alors, bien évidemment que j'ai le fameux Chocolate Soleil. Ça, c'est le bronzer le plus connu de la marque. C'est d'ailleurs le plus ancien que j'ai de ma collection. Mais j'ai également la palette, la palette The Little Black Book of Bronzer de Too Faced. Ils avaient sorti ça. Je ne sais pas si c'est encore disponible, j'ai pas vérifié. Je crois pas que ce soit encore disponible. C'était peut-être une édition limitée. Mais en tout cas, c'est une palette qui regroupe tous les bronzers de la marque. Alors je sais que certains bronzers n'existent plus, mais on retrouve le fameux Chocolate Soleil, on a le Dark Chocolate Soleil, on a le Milk Chocolate Soleil. Donc tout ça, ce sont les fameux bronzers mat de la marque. On a également le... Alors lequel existe toujours? Le Sun Bunny, je crois. Le Sun Bunny qui est un petit peu... celui-ci en fait en deux parties et qui est un petit peu lumineux. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Le Endless Summer, je crois qu'il n'existe plus. Le Beach Bunny non plus. Le Pink Léopard non plus. Qu'est-ce qu'on a encore? Le Snow Bunny. Celui-là, c'est le lumineux. Et ben, je crois que c'est tout. Alors, il y a le Sweetie Pie maintenant que je n'ai pas, que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas encore. Il est dans une wishlist. Mais voilà, le jour où je le trouve en super promo, peut-être que je me laisserai tenter. Mais en même temps, je pense que j'ai de quoi faire. Surtout qu'en plus, dernièrement, j'ai acheté le petit Gingerbread Tan, qui est ce bronzer, pareil, édition limitée, mais qu'on peut certainement retrouver encore en ce moment, hein, puisque c'est de cette année, et qui est qui sent trop bon, et qui est plus épicé, pour le coup, un peu plus rouge, un peu plus orangé que... enfin, orangé. Je dis pas orangé parce que orangé, pour un bronzer, souvent, ça a une mauvaise connotation. Mais voilà, qui est un peu plus épicé, un peu plus... Ah, ça sent divinement bon. Je m'en suis pas mis sur le nez. Bref, les bronzers chez Too Faced, c'est une valeur sûre. Ce sont de très très bons produits. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Et puis j'ai aussi cette petite palette. Alors celle-ci fait partie d'un kit de Noël, mais je l'ai ressorti parce qu'en fait j'ai très peu de bronzer, de blush.
il est tôt ce matin. J'ai très peu de blush de la marque et donc du coup là il y en avait un petit peu pêche. Donc c'était une possibilité parce que sinon le seul que j'ai, il n'est pas d'aujourd'hui et c'est le Mocha Mi Amor. C'est un bronzer comme... Oh, j'en veux avec mes bronzers. C'est un blush comme ceci et qui est très léger en fait. C'est un neutre très léger. Donc je ne sais pas trop si je vais mettre ça ou si je vais mettre quelque chose un petit peu plus pêche. Et je réfléchissais donc au bronzer que je vais mettre. Eh bien écoutez, comme on le met souvent peu à l'honneur, je vais utiliser le Sun Bunny que vous pouvez retrouver, qui est un bronzer plutôt lumineux de la marque et à effet un peu naturel. Ce que j'aime bien dans les bronzers Too Faced en général, c'est qu'ils se font très très bien à la peau, il n'y a pas de souci. Ils sont modulables, on peut avoir aussi pas mal d'intensité. Mais ils sont soyeux en fait sur la peau. Alors celui-ci est légèrement lumineux, mais vous le voyez quand même un petit peu. Hein. Vous voyez un petit peu qu'il donne des reflets. Et je vais peut-être même faire un petit peu de contour avec avec le Chocolate Soleil. Le Chocolate Soleil en fait est un petit peu plus froid. Et du coup, je vais le mélanger un peu. Surtout pour les zones à contourer. Donc l'ovale du visage. Mais donc vous aurez compris que les bronzers de chez Too Faced, quels qu'ils soient, vous pouvez y aller. Alors du coup en blush, eh ben, j'utiliserai bien quand même celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Franchement, je ne sais pas s'il est toujours en vente. Mais je sais que c'est un blush assez naturel. Et au niveau de l'highlighter, bah, du coup, je n'ai pas d'highlighter classique, régulier de la marque. Donc du coup, je vais utiliser ce petit highlighter là un peu... j'ai l'impression qu'il est rose gold, pêche gold de ce petit kit de Noël. Je ne sais plus quelle année. Est-ce que c'est pas celui de l'année dernière? Justement, ils mettent pas les années, mais je crois que c'est celui de l'année dernière ou de l'année d'avant. Alors c'est un highlighter plutôt sympathique, un peu poudreux mais du coup qui se font quand même relativement bien. Il ne marque pas trop la texture de peau. Un highlighter que j'aurais bien voulu m'offrir de la marque Too Faced, ce sont ceux, alors j'ai plus le nom en tête, mais ce sont ceux qui sont dans un écrin là, on dirait une pierre précieuse. Je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais il y en a un qui est un petit peu marbré, un peu de toutes les couleurs. J'ai vu des swatchs, il a l'air merveilleux, mais j'avoue que c'est un produit assez cher. Je ne veux pas mettre le prix dans cet highlighter et surtout qu'il a l'air énorme. Donc déjà c'est gros à ranger. Merci d'encombrer dans mon rangement make-up, mais en plus ça a l'air d'être un gros highlighter donc qui dure certainement très longtemps. Est-ce que l'investissement en vaut la peine? Voilà, je sais pas trop. J'aimerais bien, j'avoue, j'aimerais bien l'avoir. Si je le trouve, même d'occasion, à la limite, pourquoi pas. Mais voilà, je l'ai jamais vu en solde déjà. Et j'ai jamais sauté le pas parce que voilà, trop cher. Je n'ai pas de brume fixatrice de la marque Too Faced, mais je vous avoue que la Hangover me plairait bien. J'en ai pas mal entendu parler et c'est vrai que celle-ci me tend très bien. Mais pareil, j'ai jamais sauté le pas, j'attends une réduction. Enfin, j'ai tellement d'autres brumes fixatrices que voilà, j'en ai pas forcément besoin. Mais à l'occasion, peut-être que je me laisserai tenter. Donc j'ai fixé mon teint avec mon produit de chez Kiko, là, Beyond Limits. Je n'ai pas de base à paupières non plus de la marque Too Faced. Donc j'ai pris My Urban Decay. J'ai fait mes sourcils avec mon produit Je mets Maybelline. Je mets Maybelline. On dit plus je mets Maybelline, Maybelline tout court. Bref, et on va passer maintenant aux yeux. Alors, j'ai pas mal de palettes de la marque Too Faced, mais surtout
je vous ai dit, des éditions limitées spéciales Noël. J'ai également beaucoup de palettes ancienne génération. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Too Faced faisait beaucoup de petites palettes comme ça. Les Glamour to Go, oui, les Glamour to Go. Donc, ce sont des petites palettes qui se présentaient comme ceci. Donc, vous aviez 8 fards à paupières et vous aviez en dessous... Alors là, bon, j'ai éclaté le bronzer, mais là, il y avait un bronzer, un gloss et un highlighter. Mais sinon, vous pouviez avoir 2 blushs ou alors un blush, un highlighter, etc. Ça, j'en ai plusieurs. J'en ai encore plusieurs. Ça m'a longtemps suivi dans tous mes déplacements. En fait, c'était vraiment les petites palettes on the go, quoi. Et j'ai également une belle collection des palettes comme ceci, de la marque Too Faced. Donc celle-là, c'est la Summer High, qui se présente comme ça. Mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu la Boudoir, il y a eu la Cat Size. Il y en a eu plusieurs. Et pareil, il y avait plusieurs fards. Il y avait des fards ici qui pouvaient servir et pour les yeux et pour, voilà, en tant que blush, highlighter, etc. Et c'était très très bien. J'aimais beaucoup ces petites palettes. Dans les palettes qu'on retrouve... Vous avez la Chocolate Chip. Donc la Chocolate Chip, c'est purement et simplement une petite palette de mat voilà, qui sert à tout. C'est ma deuxième que j'ai. J'en avais une il y a très longtemps, quand elle est sortie à peu près, qui me servait effectivement. J'avais toujours sous la main pour les couleurs basiques. Et un jour, je l'ai fait tomber et j'ai éclaté quelques fards. Donc, un jour où je l'ai trouvée en promo, je l'ai reprise. Voilà. Ah. J'ai également fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps de la Chocolate Gold. Vous m'avez vu la tester. Ce ne sont quasiment que des fards irisés. J'ai longtemps lorgné sur cette palette et je me la suis procurée en super solde. Donc j'étais très contente de l'acquérir. Une palette qui est en édition limitée mais que l'on peut retrouver parfois sur certains sites. Et si vous croisez son chemin, et surtout si elle est soldée, n'hésitez pas à la prendre, parce que cette petite palette de Too Faced, qui est la Life's a Festival, Peace, Love and Unicorns, comme son nom l'indique, est une petite palette dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui est superbe en fait. Ce sont que des couleurs un peu holographiques, duochrome. Il y a 4 mats, enfin 3 vrais mats avec un autre fard un peu satiné, peut-être deux satinés légers, mais sinon ce ne sont que des couleurs un petit peu dans l'esprit unicorns. Et si vous aimez ce genre de fard, celle-ci est très très bien. J'avais fait aussi, je ne sais plus si c'était un quick look ou une revue, je crois que c'était un quick look, mais avec, et franchement, elle vaut le détour. Et une des dernières palettes qui m'a... super étonnée, même vous, ça vous a étonné qu'elle me plaise, c'est la Natural Lust, donc que j'ai eu également en solde parce que je la trouvais très chère et pour une palette de nude, ça me faisait un petit peu bizarre parce qu'elle était, elle était à presque 60 € je crois, non, quelque chose comme ça. Hein. Donc moi je l'ai achetée en solde et je sais qu'elle était aussi en solde là, ces soldes d'hiver. Je crois qu'elle est en rupture, il me semble, hein, s'ils n'ont pas réapprovisionné. Mais voilà, cette palette-là, je la trouve superbe. Il y a de très très beaux fards mat. Les lumineux sont magnifiques et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer cette palette. Et il y a surtout des fards assez intenses pour la rendre versatile. J'ai bien évidemment choisi de travailler avec cette palette aujourd'hui parce que j'espère que certaines d'entre vous en ont fait l'acquisition pendant ces soldes et que je ne voulais pas montrer en action, donc autant le faire avec ce Total Look. Je vais commencer avec ce marron légèrement rouge qui s'appelle Hot Trot, que je vais placer dans mon creux de paupière. Je vais venir le dégrader, mais subtilement. Donc pour ça, je prends mon pinceau Sigma E36. C'est un pinceau fluffy, mais très très, enfin peu fourni et très très large. Enfin très très large. Peu fourni, mais justement qui permet de déposer la matière en légèreté. Et je prends
la teinte Pine Down, qui est ce rose fuchsia assez violacé. Donc j'en prélève un tout petit peu et je viens dégrader les bords. Je vais ensuite prendre la teinte Spunk Me, donc là qui est un brun plus froid, et je viens le poser en oblique dans le coin externe. Et je fais également mon ras de cils inférieur avec cette teinte. Je vais ensuite dégrader mon ras de cils inférieur avec cette teinte ici qui s'appelle Love Language. Et c'est également la teinte que je vais utiliser pour mettre sous mon sourcil et dégrader un petit peu ma teinte légèrement rosée. J'ai fait un semi-cut crease en utilisant le produit de Kat Von D, là, le Lock It Concealer Cream que j'ai en teinte White Out. Et je vais poser la teinte Sex Drive qui est cette jolie teinte ici, cette jolie teinte rose lumineuse. Je ne vais pas jusqu'au rebord parce qu'on va mettre une autre couleur. Et dans le coin interne, on va mettre cette teinte ici qui s'appelle Peep Show. Entre Sex Drive et Peep Show. Bah alors, Too Faced, qu'est-ce que tu nous fais? Alors, une teinte, je pense, en transparence, mais avec beaucoup de paillettes et de reflets. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai encore jamais testé. Ouais, voilà, il y a des petits reflets violets avec des paillettes dorées. C'est une très jolie teinte. Et en coin interne, je vais prendre cette teinte-là qui est la teinte Love Spark pour illuminer le coin interne de l'œil. Et que je vais ramener un petit peu sur le ras de cils inférieur. Voilà, j'ai terminé mon autre œil. Alors, si vous trouvez qu'il y a une différence entre les deux, c'est normal. J'ai oublié de faire mon cut crease ici. Bref. YouTubeuse en carton, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé le make-up en faisant un trait de liner avec le fard noir de la palette qui s'appelle Blindfold, qui est un vrai noir mat, donc qui fonctionne très bien pour faire un liner. Enfin, j'ai eu aucun souci, sauf que attention, celui-ci fait des chutes. Alors après, pourtant je l'ai utilisé avec un pinceau liner légèrement humidifié. Donc normalement ça aurait dû retenir un petit peu. Mais j'ai eu des chutes. Et pour le coup, attention parce que comme il est très noir, ça peut faire des dégâts au niveau du teint. Et le mascara, alors je l'ai appliqué, mais bien évidemment que c'est un mascara de chez Too Faced. Il s'agit du Dime Girl que je vous ai mis dans ma sélection 2019. L'année dernière, c'était le Better Than Sex et pour tout vous avouer, je ne sais encore pas lequel je préfère. Vraiment, entre les deux, mon cœur balance. J'aime bien l'effet qu'a le Dame Girl sur ma courbe de cils, mais ce que je lui reproche, c'est pour les cils du bas. Je trouve la brosse un petit peu trop grosse pour les cils du bas, alors que je n'ai pas vraiment ce problème-là avec le Better Than Sex. Donc voilà, ils sont kiff-kiff. Maintenant, le Better Than Sex est peut-être plus pratique entre guillemets. Moi qui n'ai pas beaucoup de cils, enfin beaucoup. En tout cas, j'ai plus de mal à utiliser le Dame Girl sur mes cils du bas. Mais les deux sont très bien évidemment. Après, ça dépend. Le mascara, c'est très personnel. Ça dépend de vos cils. Ça dépend de ce que vous recherchez. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, pas de problème. Utilisez l'un comme l'autre. J'ai mis un crayon dans la muqueuse, mais ce n'est pas un Too Faced. Le seul que j'ai de chez Too Faced, c'est le Perfect Eye Waterproof Eyeliner que j'ai en teinte Perfect Navy. Donc c'est un bleu marine très intense. Donc comme ça. Alors,
C'est le seul que j'ai parce que celui-ci, en fait, je l'avais eu dans un coffret, je crois. Et je n'ai pas été vraiment satisfaite de ce crayon liner. Il est assez gras, il tient relativement bien, mais je le trouve un peu granuleux en fait quand on le passe dans la muqueuse, donc c'est pas forcément agréable. Maintenant, pour faire par exemple un effet un peu smoké juste en ras de cils supérieur et inférieur, ça va, mais dans la muqueuse je le trouve pas forcément super agréable. Donc c'est un crayon qui est vendu donc d'un côté le crayon et de l'autre côté, vous savez, vous avez un petit embout smudger. Et c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais voilà, juste pour vous dire, finalement je ne me suis jamais retournée vers les crayons Too Faced parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec celui-là. Donc je ne sais pas ce qu'aujourd'hui valent les crayons pour les yeux. Au niveau de la bouche, j'ai pas énormément de rouge à lèvres. Alors j'ai les Melted Latex qui sont les rouges à lèvres très brillants, en fait, latex un peu vinyle sur les lèvres, mais les couleurs ne vont pas forcément avec ce que j'ai aujourd'hui. J'ai le Gingerbread Man, oui, Gingerbread Man que j'ai eu avec le bronzer dans le coffret. J'ai un ancien rouge à lèvres. Alors, il n'y a pas vraiment de gamme. C'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Bon, c'est toujours très mignon hein, avec le petit diamant ici. C'est la teinte Pink Flamingo et je trouvais que ça se mariait bien avec le creux, enfin la couleur. Oh, du mal. La couleur un peu pêche de mon make-up des yeux. Donc je vais mettre celui-ci. C'est un rouge à lèvres crémeux avec un effet un peu métallisé. C'est plus une couleur que je mettrais genre au printemps. Mais pourquoi pas, ça vient radoucir un petit peu le make-up chargé des yeux. D'ailleurs, vous avez vu, un make-up chargé des yeux avec la palette Natural Lush. Donc ça n'est pas forcément une palette de nude. Naturel, des teintes naturelles, oui, parce que on est sur les couleurs marron, enfin ce sont des couleurs pas si nude que ça. Enfin, je sais pas comment expliquer cette palette. C'est pour ça qu'elle me plaît autant, c'est parce que il y a effectivement des couleurs naturelles, mais il y a aussi des couleurs très intense quand même. Donc voilà, ça vous savez que c'est une de mes palettes préférées de l'année. Donc tout est bien qui finit bien. Quoi dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose, voilà. J'ai des glosses aussi, les glosses, j'aime bien les glosses. Celui-là, c'est pareil, c'est le lip bronzer Sun Bunny que j'avais eu avec quoi je l'avais eu? Avec un bronzer, mais je ne sais plus lequel. Et j'ai un autre Glamour Gloss, Volumizing Lip Gloss with Lip Injection Comfort Plump. Vous savez, c'est les... Alors, c'est pas les Lip Injection qui piquent fortement. Là, celui-ci, il pique pas trop. Et c'est un gloss effet laqué en fait avec des toutes petites particules de doré, mais voilà, c'est pas non plus phénoménal. Voilà, ce total look Too Faced est terminé. Voici le look. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, quels sont vos produits préférés chez Too Faced et vos flops aussi, ce que vous détestez dans la marque. Dites-moi si c'est une marque vers laquelle vous allez régulièrement ou pas du tout. Est-ce que vous aimez le packaging un petit peu girly ou alors justement ça vous rebute. Moi, c'est quelque chose, voilà, quand c'est pas trop... Non, je vais dire non parce que je serais prête à acheter l'highlighter là dans un gros coffret, un gros écrin. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me rebute. En même temps, c'est pas quelque chose qui m'attire dans la marque.
Je préfère largement la qualité des... Enfin, me baser sur la qualité des produits, etc. Et d'ailleurs, mis à part pour les produits, les bronzers, que je trouve vraiment extra dans la marque, mais c'est vrai que je n'ai pas tant d'autres palettes de Too Faced que ça, parce que c'est le petit défaut que je lui reproche, c'est-à-dire que d'une palette à une autre, c'est pas forcément la même qualité, c'est pas forcément les mêmes textures. On s'y perd un petit peu en fait, et du coup, alors peut-être qu'ils tentent des nouvelles choses, et pour le coup c'est quelque chose d'appréciable dans une marque parce qu'elle se remet en question, mais d'un autre côté, en tant que consommateur, on est un petit peu largué, et du coup, certes, ce ne sont pas... En général, ce ne sont pas des fards difficiles à travailler. C'est déjà la bonne chose, c'est qu'effectivement, le tout à chacun pourra s'y retrouver, et il n'y a pas de choses qui ne fonctionnent pas. Ou en tout cas qui fonctionnent mal, ou voilà, des fards patchy. Ça reste assez bonne qualité et facilement travaillable, si on peut le dire. Mais c'est vrai que des fois, je trouve la pigmentation un petit peu limite. Donc voilà, c'est juste le petit reproche que je peux faire à cette marque. Mais uniquement au niveau des produits pour les yeux. Parce que après, voilà, j'ai pas... Les blushs, par exemple, j'ai pas énormément testé. Je peux pas reprocher enfin, je peux pas dire du mal de leur mascara, parce que d'une année sur l'autre, c'est toujours un mascara de la marque qui gagne dans mes tops. Mais voilà. Au niveau du teint, bah voilà, je suis pas une adepte. Je pense que c'est peut-être au niveau de ma peau, hein. Le fait que ce soit, j'ai regardé, hein, le Born This Way est aussi un fond de teint sans huile. Donc je ne sais pas si ça viendrait peut-être de ça. Le fait qu'il n'y ait pas du tout de base un petit peu grasse dans leur fond de teint, peut-être que c'est ça qui fait que ma peau le, 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 le vit moins bien. Après, c'est pas catastrophique, mais encore heureux que ce sont des fonds de teint que j'utilise en fait en alternance d'autres, parce que je pense que ma peau n'est pas faite pour les fonds de teint tout fait. Peut-être que justement les peaux mixtes ou les peaux à tendance grasse auront plus facilement, euh, ben, aimeront un peu plus ces produits-là. Moi, comme je suis une peau normale à tendance déshydratée, peut-être que c'est pas ce qui me convient le mieux. Je vais m'arrêter là. Je vous fais bien évidemment plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de votre famille, de vos amis, de vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous des soins pour vous chouchouter. Restez en pyjama toute la journée si ça vous fait plaisir. Je vous dis à demain, tiens. Ciao, ciao.